Hey, bonjour tout le monde. Hey, aujourd'hui, je fais une petite vidéo à partir. Je commence dans la chambre, notre plus grande chambre ici, c'est la chambre Lefort qu'on a ici, avec un lit queen, une petite chaise berceuse, puis ici un beau divan lit, puis avec deux belles grandes fenêtres là où c'est bien éclairé. Le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous montrer cette chambre-là, c'est de vous parler d'écologie, puis d'éco, puis toute la responsabilité autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu trois choses écolo super intéressantes. Ça veut dire que je vous en fais part. Premièrement, hier, en défaisant la chambre Lefort, j'ai enlevé les draps, j'avais les mains pleines de statique. Puis j'ai baissé le chauffage de la chambre parce qu'il n'était pas loué le soir même. Puis en touchant le thermostat électronique, il a flambé, il a sauté, là, ça a fait un pouf! Puis tout l'écran est sauté. Là, je vais vous montrer mon vieux thermostat ici. Ça, c'est mon vieux thermostat. Regarde, c'est marqué en arrière. Ici, vous voyez le petit carré, là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est marqué mois et année 2007. Ça veut dire qu'il y a un petit peu plus que 15 ans. Il n'y a pas même de techno là-dedans, là. Puis ça, c'est le cover en arrière. Puis c'est un Aube, là. En passant, lui, là, c'était un vieux modèle. Hein. Il a toffé plus que 15 ans. Là. Mais moi, j'ai installé des thermostats depuis que je suis petite qui ont déjà sauté. Là. Ça veut dire des thermostats électroniques qui ont déjà sauté. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est le case en arrière. Regardez la techno qu'il y a là-dedans. Puis là, je vais vous montrer celui qui est sur le mur. Là. C'est la techno qu'il y a là-dedans. Regardez ça. Je vous le dis, moi, les premières missions Apollo, là, ils sont allés sur la Lune avec moins de techno que ça. Là. Je veux dire, ça, c'est juste un petit affichage, puis il n'y a rien à comprendre. Ça fait exactement la même affaire. Il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité de l'autre thermostat, c'est une même affaire. Ça veut dire que, je sais pas pourquoi ils sont rendus qu'ils mettent de la techno de même, mais tu peux être sûr qu'il va sauter avant 15 ans seulement. Mais le côté écolo, faut pas juste chialer. Hein. Le côté écolo de ça, c'est vrai que ça fait moins chauffer les calorifères. C'est simple. C'est parce qu'il y a tellement de techno là-dedans, ça chauffe tellement que les calorifères n'ont plus besoin de chauffer. Ça veut dire qu'il a fallu que je nettoie, hein, parce qu'ici, en arrière, là, c'était tout noir. Hein? Puis là, c'était le vieux. Mais les nouveaux, là, à cette heure, là, t'as peur de brûler avec ça. Là. Tu sais, je veux dire, c'était un peu stressant. Puis là, si tu mets des thermostats normales, là, tu sais, que t'as de la misère à trouver un quincaillerie, là, qui avait juste la petite roulette, là. Comme, je pourrais vous en montrer un, mais vous savez c'est quoi, là, qu'est-ce qu'on avait dans les années 70. Mais ça, le CTQ n'aime pas ça, là. Il nous enlevait des étoiles avec ça avant, là. Puis les clients non plus, ils n'aiment pas ça, là. C'est des plans c'est des plans que le monde, ils nous disent qu'on brûle la planète si on met des vieux thermostats. En tout cas, c'est complètement l'inverse, mais ça, le monde, ils n'ont pas trop de notion de techno. Mais c'est ça. Ça, c'est ma première expérience écolo de la journée. Puis j'avais une lumière qui a brûlé sur mon poêle. Je vais aller vous montrer ça. Ça, c'est mon autre expérience écolo de la journée. Laissez-moi descendre en bas. Tu sais, les petites lumières là, qu'il ne faut pas que tu touches avec tes mains, là, parce que tu sais pas si on trempait ça dans le plutonium ou ça va la brûler parce que ça fait un effet statique. Là. Mais, je vais ouvrir la lumière. J'ai mon beau micro-ondes ici, là. Puis en dessous, là, ici, quelque part, là, j'ai une petite affaire de tout. Vous voyez, là, c'est dur à aller voir, là, mais en tout cas. Comme ça, ici, il faut aller rentrer, là, les deux pins de métal. J'ai acheté un nouveau paquet aujourd'hui. J'ai les ai pétés les deux. Là. Je veux dire, pas capable de rentrer ça. Ça, c'est écolo, ça, là. Ça en prend tout le temps 3-4 réussir à changer une ampoule. Faut que tu achètes 2-3 paquets. Ah non, mais je suis tanné de ces affaires-là. C'est incroyable, ces bébelles-là. Ils sont toutes pognés avec ces ampoules-là. Là. Puis là, t'es là avec le Kleenex, parce qu'il faut pas que tu les touches avec les mains. Ça glisse, t'es pas capable de le rentrer dedans. Puis là, t'as juste envie de les prendre avec tes mains. Puis là, tu sais jamais si tu vas mourir du cancer en touchant ça avec tes mains ou qu'ils vont flamber. Mais mon autre meilleure expérience écolo,
il va falloir que vous me laissiez m'habiller parce qu'elle se passe à l'extérieur de la maison. Puis, pendant que je vais m'habiller, je vais vous en parler un peu. Il fait moins 15 dehors, là. Je me mets dessus. En fait, ici à Captcha, depuis août ou septembre, on a un nouveau service de la ville. Eh oui, ils ramassent le compost. Oui. On a un service de compost. Puis, moi, je me suis quand même un petit peu renseigné. J'ai déjà travaillé à la Ville de Québec aussi. J'ai entendu toutes sortes de trucs. Puis, il y a plusieurs principes là, quand ils ramassent les vidanges, le recyclage, puis le compost là, pour les villes. Il y a des différents types de contrats. Il y en a qui vont payer à la levée. Il y en a qui vont payer au poids. Il y en a qui c'est un mélange des deux. Il y en a c'est un contrat global. Je ne sais pas c'est comment ils se sont arrangés à la Ville de Captcha. Mais moi, je vous dis que depuis septembre, là, ici de Fafrette, il passe une fois par mois, puis ça fait juste s'accumuler dans le bac, puis il ne vide pas, là, ça ne rentre pas dans le camion parce qu'il faudrait le beurrer avec du beurre là, pour pas que ça colle, là, pour que ça soit plus écolo. Je veux dire que là, on est tous pognés avec ce problème-là. Là, je vais aller chercher mon bac sur le bord de la rue, puis là, on va voir, parce que là, ils ont passé tantôt. Là, je sais qu'ils ont passé, mais là, on va aller voir la surprise. Est-ce qu'ils ont réussi à vider le bac de compost? En tout cas, moi, je sais que depuis septembre, ils n'ont pas réussi. Je vais juste avoir de l'air fou là, si mon bac est vide. Ouais, ça va juste être ça. Ça m'étonnerait que j'aie de l'air fou. On va aller voir ça. On va aller voir ce beau bac de compost. Il y a certaines villes qui payent des sacs de plastique dedans pour être sûr qu'ils se vident, là, pour pas qu'ils payent en double, puis en triple, en quadruple. Mais ici, là, septembre, on est en février. Si c'est au pas, ben, la levée, là, ils n'ont rien ramassé, puis la ville s'est fait facturer comme faux, là. Hein? Il fait moins 15. C'est... J'ai mis du sel en plus, hein, mais du sel à moins 15, là, c'est pas mal limite. On voit mon beau bac sur le coin de la rue. Vous le voyez, là, il m'attend. Il se dit, ah non, pas lui. En passant, j'ai du monde de cet incite, c'est la semaine de relâche. Ça réserve. Ici, il faut faire attention. On s'avance jamais sur le coin de la rue quand il y a des chars en hiver. Même si c'est sur l'asphalte. Hein? C'est là qu'on va avoir la surprise. Oh! Mon bac est plein. Ça a descendu un peu parce qu'il a fait chaud cette semaine. Il a baissé de 3 pouces. On va ramener ça. C'est des belles initiatives écolo. C'est des belles initiatives. On va regarder comme il faut, regardez. C'est bien. Il est bien gelé, comme ça. Il n'y a pas moyen qu'ils réussissent à vider ça avant au moins juin, là. C'est jamais, là. C'est jamais, ben, jack-pack. Ça veut dire que... C'est ça. Mais ça, là... Quand on vous parle, là... Parce que moi, là, je vous le dis, là... Je commence à être tanné d'entendre ces histoires-là, là. Quand on vous parle de CO2... Je vous ferai pas un discours sur les voitures électriques, là, parce que le monde qui n'a pas compris la passe en arrière des voitures électriques, là, c'est pas moi qui va vous l'expliquer. Là. Il y a 2000 vidéos là-dessus sur YouTube qui vont vous l'expliquer.
Mais le CO2, c'était possiblement un gaz à effet de serre. Il y a à peu près 90% du monde, puis des scientifiques qui disent ça, puis il y en a 10 qui disent le contraire. Mais toute la techno, là, puis ces patentes-là, là, ça, on sait que c'est des produits chimiques pour faire les composantes de ça. On sait que ça chauffe, ça. Ça, on le sait que ça chauffe. Mais il n'y a pas personne qui va vous dire de modérer votre consommation de téléphone, puis de tablette, puis de TV dans la maison, puis d'ordinateur, puis des contrôles électroniques partout de même dans la maison. Et là, ça commence à être un peu... c'est pas écologique. Ça, il y a des là-dedans, il y a des métaux rares, hein. Puis quand ils se débarrassent de ça, pour aller récupérer ces métaux-là, ça coûte trop cher pour ce que ça vaut. Mais souvent, ils envoient ça dans les pays là, du tiers-monde, où ce qui brûle ça à ciel ouvert pour récupérer les métaux précieux. Je veux dire, il n'y a rien de... Ça, c'est de la pollution. C'est toxique. Puis ça, on le sait, là. Ça veut dire que essayez de ne pas changer vos appareils aux 3 ans, puis en avoir le moins possible. C'est ça qui est plus intelligent que toute l'histoire du CO2, puis de se promener en char à peu près quelques heures par semaine. Hein? Ça veut dire que je vous souhaite une bonne journée, puis je vous souhaite de venir prendre l'air ici, de prendre votre voiture, venir jusqu'en Gaspésie, faire 5-10 heures de route, puis, ah oui, je ne sais pas compter ça. Le compost, là, le compost à Captcha, là, présentement, ils ont un projet d'usine là, pour faire de la biomasse à Captcha. Là. Puis, on ne sait pas si ça va aboutir. Mais ils vont porter ça à Rivière-du-Loup. C'est à 3 heures de chez nous. 6 heures de camion, tu sais. Toutes les trucks de compost, ils s'en vont tous à Rivière-du-Loup. Mais à Québec, c'est la même affaire. Hein? Québec, ils vont tous porter ça à Rivière-du-Loup aussi. Puis à Québec, ils sont quoi, 700 000? Ça veut dire que c'est ça. Qui viennent pas me dire qu'il faut pas prendre... Il n'y a pas un truck de compost là, qui fonctionne à électrique. Hein? Ça marche pas, ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Réfléchissez à tout ça. Puis, on est là si ça vous tente de venir respirer de l'air pur ici en Gaspésie. Bye bye.